Coucou les amis, bonjour et bienvenue pour une petite ouverture de boîte, une unboxing de mes amis. Mes amis, chaque achat, ils se reconnaîtront, et tribus bien sûr, ils se reconnaîtront. Et j'avais envie déjà de leur dire vraiment merci, parce que je sais ce que c'est, mais je ne connais pas. Je sais ce que c'est, plus ou moins, mais je ne connais pas. Il s'agit d'un bouquin très intéressant pour moi. Et j'avais envie de le découvrir avec vous. Et avec eux aussi, avec mes amis, parce que puisqu'on se connaît de vue, on se connaît de Skype, on se connaît par des petites conférences que nous avons fait ensemble, etc. etc. Et puis par plein d'échanges que nous avons, et que je réponds toujours très tard parce que j'ai jamais le temps, et qu'elle a la patience, mon amie, d'attendre, elle a vraiment la patience. Boum, boum, boum. Vous voyez mon parasol, parfait. Vous voyez que c'est pas des cours fictifs. Donc je disais, oui, elle a toujours la patience d'attendre, et parfois même je passe un message parce qu'il s'efface de lui-même, et elle me répond toujours, et jamais je n'ai de reproches, voilà. Donc c'est vraiment gentil, et c'est ça l'amitié finalement, c'est vraiment de savoir que si l'autre n'est pas disponible, on sait qu'on n'est pas dispo toujours, mais sauf en cas d'urgence, on est dispo, on sera là. Et je sais que c'est le cas aussi, voilà, dans notre cas, et dans le cas aussi avec d'autres personnes, mais ici principalement. Donc je vais découvrir avec vous ce colis qu'ils m'ont fait envoyer directement chez moi, puisqu'ils habitent le même pays, mais pas la même ville. Donc je vais l'ouvrir. Et c'était suite à une vidéo que j'avais faite, une vidéo du matin, une vidéo petit déjeuner. Je travaille avec mon micro parce que j'espère que le son va aller, on va voir. C'est une grande première pour moi de faire ça. Parce que je suis dans le jardin, qu'il y a des voisins, et que j'ai pas envie de gueuler parce que la femme va me prendre pour une folle. Heureusement, j'ai des arbres qui me cachent. Donc je peux parler avec quelqu'un qu'elle ne voit pas. Voilà, donc je vois. Et là aussi, mais ils ne sont pas là. Donc voilà, on va ouvrir. J'ai hâte, je l'ai reçu hier. J'ai hâte de le découvrir avec vous. Parce que, voilà. Donc, voici ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on va regarder déjà ce que c'est. Merci, thank you. Oh, il y a une facture. Bon, je ne regarde pas. Je ne la regarde pas. Je la mets. Hop. Et voici le livre. Et même mes lunettes, hein, vous savez bien. Mais enfin, ça, je sais quand même lire. Hein. Je ne suis quand même pas à ce point-là. Donc, quand les défunts viennent à nous, histoire vécue et entretien avec des scientifiques. D'Evelyne Alaesser, préface Stéphane Alix. Et je sais qu'il m'a envoyé ça, donc mon ami, par rapport à la petite vidéo où j'avais dit que j'avais eu une perte. Ah, j'ai oublié. C'est pas possible. Une paralysie du sommeil. Oh là là, pourtant j'en fais quand même assez. Donc j'ai eu une paralysie du sommeil et j'ai fait ma vidéo un petit peu en retard pour la vidéo du petit déjeuner. Il a entendu ça et comme il connaît très bien ce milieu-là, il m'a fait envoyer ce livre. Il y a un marque-page à cette page-là, je vais l'y laisser parce que peut-être qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard, donc c'est à la page 30-31 qui avait le marque-page. Donc je vais l'y laisser pour voir un petit peu après ce que ça dit. Donc je vais quand même vous lire ce qu'il est écrit à l'arrière. J'espère que vous n'allez pas entendre le vent parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Donc vous est-il déjà arrivé de sentir la présence d'un proche décédé, de l'entendre ou même de le voir, de communiquer avec lui pendant votre sommeil? Si tel est le cas, il est fort probable que vous ayez expérimenté un vécu subjectif de contact avec un défunt ou VSCD. Evelyne Alaesser analyse ce phénomène fascinant, fréquent mais paradoxalement peu connu, et donne la parole à de nombreuses personnes qui ont eu la joie d'un dernier contact spontané et direct avec leurs proches décédés.
Les VSCD, qui se manifestent dans une multitude de formes et de situations, réjouissent et réconfortent les endeuillés. Ces vécus forts suggèrent que nos proches décédés ont survécu à la mort de leur corps physique et qu'une connexion subsiste au-delà de la mort. Ils ouvrent la perspective d'un lien relationnel continu qui se manifesterait très exceptionnellement, très ponctuellement et très brièvement lors de ces belles expériences. Grâce à cette enquête rigoureuse et stupéfiante sur de nombreux points, soutenue par les avis éclairés des scientifiques de renom, l'auteur suggère l'existence d'une relation vivante, dynamique et évolutive entre les vivants et ceux et celles qui sont partis de l'autre côté du voile. Et si la conscience était immortelle. Ce livre est le fruit d'un travail de longue haleine, sans doute le plus documenté existant à ce jour. À la fois rigoureux et très agréable à lire, il permet de reconnaître que la vie après la mort est une hypothèse relationnelle. Stéphane Alix. Donc Evelyne Elsaesser est spécialiste des expériences autour de la mort, plus particulièrement avec des expériences de mort imminente, EMI, et des vécus subjectifs de contact avec un défunt, VSCD. Elle est auteure de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets, notamment D'une vie à l'autre. Donc, d'une vie à l'autre, des scientifiques explorent le phénomène des expériences de mort imminente aux éditions d'Hervy. Et Le paysage d'Ange, D''Ange, les presses du Midi. Elle est conseillère à l'INREES à sa création. Elle est également cofondatrice de IANDS Suisse, International Association for Near Death Studies. Donc, association internationale pour l'étude des proches décédés, je pense que ça veut dire ça. Des proches décédés. Ouais. Des morts, ouais. C'est ce que je pense. Voilà. Le prix est dessus. Bon, le prix est dessus. Il est tout à fait abordable. Mais bon, ceci dit, on n'était pas obligé de me l'offrir. C'est pas pour ça que je dis ça. C'est vraiment gentil. Je vous remercie vraiment tous les deux. Et Tribu, hein, on sait. Vraiment de m'avoir offert ce livre. Je suis vraiment très, très, très touchée, très contente. Notamment, je l'ai depuis hier. Et j'attends vraiment que tout le monde soit cassé pour pouvoir ouvrir et faire ma vidéo. Donc là, mon mari va certainement revenir. Lapsus. Mon mari va certainement revenir là parce qu'il est... Voilà. Et puis, aux éditions Exergue, je vais vous donner quand même... Je ne vous dirai pas le prix par politesse. Mais avec 20 €, vous avez largement assez. Voilà. Largement, non. Vous avez assez. Voilà. Et sincèrement, vous pouvez vraiment... Il vient de la FNAC. Donc, il a été commandé à la FNAC. Et je pense sincèrement... Enfin, 20 €, il est marqué là-bas derrière. Et sincèrement, c'est vraiment à avoir dans ces bibliothèques si vous êtes quand même amateur de ces phénomènes étranges et paranormaux. Donc, aux éditions Exergue. J'avais juste envie de regarder un truc. Oui, je sais, je ne suis pas maquillée. Je suis comme j'étais tout à l'heure. Parce que comme il y a du soleil, je me dis, mais il y a quand même un petit fond d'air froid. Moi, je suis très frileuse. Voilà. J'ai juste cité un extrait dont mes amis m'ont envoyé justement une photo, parce qu'eux ont le livre aussi, et qui cite un extrait du témoignage de Dominique Marie C. Alors, elle dit « Je suis consciente de tout ce qui se passe, mais je ne peux absolument pas me mouvoir, comme si une chape de plomb m'en empêchait. C'est alors que j'ai ressenti sa présence physiquement. Il m'effleurait au niveau du bras, puis du dos. J'ai été réellement effrayée par cette sensation, d'autant que je n'avais pas la possibilité de faire le moindre mouvement. Alors, un son s'est échappé du fond de ma gorge, et le contact s'est rompu. Mais je ne pouvais toujours pas bouger. C'est ce qui m'est vraiment arrivé aussi, et c'est ce qui est arrivé à mon mari. Pour moi, je crois que c'est la seule fois, je pense, à ma connaissance en tout cas. En tout cas, moi j'ai entendu qu'il
un son qui s'est échappé du fond de sa gorge, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo paranormale, une mini vidéo de paranormal, je pense. Et moi, je sais parce que lui, il s'endormait. Et moi, je ne m'étais pas encore endormie, donc j'ai vraiment entendu. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Et en fait, c'était ça. Le lendemain, il m'a expliqué. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, je suis... Voilà, il y a un petit... Donc, c'est la page 74. Donc, c'est la page que mes amis m'avaient envoyée en photo. Et je vais vous peut-être vous lire ça. Je ne sais pas. Hein, je vais vous lire ceci. Un petit encart ici. Certains récepteurs témoignent d'une quasi-paralysie passagère pendant le VSCD, qui se manifeste par l'incapacité de bouger et de parler. Ce phénomène n'a jamais été décrit dans la littérature comme étant l'une des caractéristiques identifiées par des FSCD. Donc voilà, moi je ne sais pas, en tous les cas, moi c'est ce que je vis. Très, très, très souvent. Quand je dis très souvent, je ne vais pas dire c'est tous les jours, pas du tout. Parfois oui, parfois c'est 2-3 jours d'affilée, et puis plus rien pendant 3 mois. Bon là, la dernière fois c'était quand je vous l'ai dit. Et maintenant, on verra. Je vous dirai quand ça m'arrivera encore. Je vous le dirai. Donc ici, oui, je vous l'ai lu. J'ai peut-être envie de vous lire ceci. J'ai quand même... Ouais. Alors ici, je vais juste vous raconter une petite histoire ici. Voilà. Donc, Haraldson cite un témoignage qui contient également cet aspect de quasi-paralysie passagère. Jacob était l'un des patients du sanatorium où je travaillais. Parfois, il était déprimé et j'essayais d'alléger son séjour au sanatorium par un brin d'humour. Un jour, je l'ai invité à nous rendre visite puisqu'il était originaire du même village que mon mari et je pensais qu'ils auraient plaisir à échanger des nouvelles des gens de là-bas. Il a accepté mon invitation avec joie et je lui ai dit « Vous promettez de venir demain ?»« Oui, oui, je promets, m'avait-il répondu. Cette nuit-là, je me suis réveillée et c'était comme si toute ma force m'avait été enlevée. J'étais incapable de bouger. Soudain, j'ai vu la porte de la chambre à coucher s'ouvrir et sur le seuil se tenait Jacob, le visage en sang. Je l'ai regardé un long moment, dans l'incapacité de lui parler ou de bouger. Puis il disparut, et j'ai eu l'impression qu'il fermait la porte derrière lui. Je suis revenue à mon état normal, j'ai réveillé mon mari et je lui ai raconté l'incident. Je peux jurer que quelque chose s'est passé au sanatorium. J'ai téléphoné le matin, j'ai demandé si Jacob allait bien. Non, m'a répondu l'infirmière, il s'est suicidé la nuit dernière. Moi je frissonne, sincèrement. Jacob s'était suicidé par noyade. Les blessures faciales provenaient de cailloux de lave qui se trouvaient au fond de la rivière dans laquelle il s'était jeté. Soulignons que la femme qui a vécu ce VSCD n'était informée ni du suicide de son patient, ni de ses blessures relatives quand elle a vu l'apparition, le visage en sang. Qu'est-ce qui a induit cette quasi-paralysie passagère ? Une chute drastique du niveau énergétique du récepteur se manifestant par une extrême faiblesse momentanée semble aller de pair avec l'incapacité de se mouvoir et de parler. Cette nuit-là, je me suis réveillée et c'était comme si toute ma force m'avait été enlevée. J'étais incapable de bouger, rapporte la soignante du sanatorium. Nous retrouvons cette notion de perte d'énergie dans le témoignage de Wynne Bainbridge présenté sous VSCD au moment du décès, qui ne fait cependant pas mention d'une quasi-paralysie passagère. Au moment même où sa cousine était en train de mourir, elle s'était sentie mal. Je n'aurais su dire ce qui n'allait pas. Je n'avais ni douleur ni maladie, juste cette impression horrible que ma force me quittait. Je n'étais pas sur le point de m'évanouir, j'ai juste ressenti une terrible faiblesse. Quoi qu'il en soit, on imagine facilement la frayeur qu'une telle incapacité passagère de bouger provoque chez les récepteurs. Cette caractéristique dorénavant identifiée s'ajoute à la longue liste des énigmes posées par les vécus subjectifs de contact avec un défunt, sujet passionnant pour des recherches à mener. C'est quand même très poignant parce que moi je vis ces choses. Donc je vis ces choses sans avoir conscience jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, qu'il pouvait s'agir de personnes défuntes que je connaissais peut-être.
Voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu la paralysie avec la pression interminable, avec une impression que ça durait très 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 longtemps. J'avais envie de crier, je n'arrivais pas. J'étais consciente, mais paralysée, tout à fait paralysée, et incapable de parler. Et je m'aperçois que, bon, il n'y a pas que moi qui le vis, il y a pas mal de monde. Au Canada, je crois qu'il y a 30%, ici en France, on a relevé 20%. Mais 20% qu'on a relevé, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler. Parce que ça paraît un peu trop bizarre, quoi. C'est encore un peu tabou, je pense. Au Canada, on est quand même beaucoup plus éveillé. Éveillé, c'est pas le bon mot. C'est moins tabou, à mon avis. Enfin, il n'y a quand même que 30% de la population qui disent qu'ils ont vécu ce phénomène. Maintenant, j'ai hâte de lire ce livre parce que vraiment, avec toutes les... Je ne sais pas s'il ne va faire que relater des expériences. Donc quand les défunts viennent à nous, préface de... Donc la préface de Stéphane Alix que je vous ai lu derrière, de la même auteure, je vous ai dit. Alors c'est pour mon père qui, tout en étant parti, n'est jamais très loin. Ce sommaire, donc le sommaire, chapitre 1, présentation des VSCD. Témoignages, que sont les VSCD, comment se manifestent les VSCD, le témoignage de Marie-Claire. Chapitre 2, plus d'informations sur les VSCD, donc approfondir la connaissance des VSCD. L'analyse des témoignages de VSCD reçus dans le cadre de l'INREES. Quasi-paralysie passagère, le témoignage de Béatrice, le profil du récepteur et le profil du défunt qui initie le contact. La cause du décès serait-elle un élément déterminant? Le témoignage de Chantal. Chapitre 3, impact des VSCD. Alors, je suis vraiment super contente d'avoir ce livre parce que j'ai l'impression qu'il va me permettre d'approfondir un petit peu ce que je vis, de mieux connaître ce que je vis. Je ne m'y suis jamais vraiment intéressée, sachant qu'il m'arrive plein de trucs paranormaux. Donc. Chapitre 3, impact des VSCD, intime conviction que l'expérience est réelle. Bah oui, moi ça, j'en ai l'intime conviction, évidemment, bien sûr qu'elle est réelle. Je l'ai vue avec mon mari, donc j'ai vu, je ne savais pas à ce moment-là qu'il vivait ça, mais j'ai bien vu que le lendemain de ce qu'il m'a raconté, c'est ce qu'il avait vécu. Donc difficulté de relater le VSCD, c'est vrai. Importance accordée au VSCD et réconfort ressenti par les récepteurs. Conviction que le proche décédé continue à exister et application par le système de croyance. Le témoignage d'Agnès Delevagne, INREES, en parenthèse. Chapitre 4, les visions au moment du décès. Un VSCD particulier, donc quel est l'impact des visions sur les mourants? Les visions se situent dans un contexte plus large. Les visions au moment du décès, un phénomène identifié depuis des siècles. Chapitre 5, conséquences des VSCD sur le processus de deuil. Entretien avec Louis Lagrand. Entretien avec Alan Botkin. Entretien avec Vincent Lioda. Chapitre 6, réflexion sur la dimension sociale du deuil et de la mort, ici et ailleurs. Édition sur le thème du deuil et de la mort. Entretien avec Nathalie Taubert, accueil des VSCD et dans d'autres civilisations. Waouh, il est complet ce livre. Chapitre 7, qui est le dernier chapitre. Authenticité des VSCD. Les VSCD sont-ils des hallucinations? Entretien avec Dean Redding. Les VSCD se situent dans un contexte plus large. Les expériences de mort imminente, les médiums, parallèles entre les différentes expériences autour de la mort. Et puis, quelques mots en guise de conclusion. Donc voilà. Et il y a ensuite, donc ça c'était... Je ne suis pas sûre que vous allez bien voir, je ne sais pas. Bon. Donc, c'est ce que je vous ai lu. Donc, ce qui se situe, c'est donc le sommaire. Ensuite, on a la préface. Quelques mots en guise d'introduction. Voilà. Donc, vous est-il déjà arrivé de sentir la présence d'un proche décédé, d'avoir la certitude qu'il se tient près de vous, vous enveloppe de sa bienveillance, de sa préoccupation, de son amour. Vous ne pouvez le voir, mais vous savez qu'il est là pour un temps très court, une seconde ou deux, quelques minutes peut-être.
Avez-vous entendu un être aimé décédé vous transmettre un message ou même engager une conversation avec vous? Avez-vous senti son bras autour de votre taille dans un geste familier vécu 1000 fois de son vivant? Vous est-il arrivé de le voir s'approcher de vous dans votre chambre à coucher, la nuit ou au crépuscule, sur fond d'une lumière éclatante, de communiquer avec lui pendant le sommeil, non pas dans un rêve ordinaire, mais dans un tête-à-tête net et cohérent qui paraissait parfaitement réel? Si tel est le cas, il est fort probable que vous ayez expérimenté un vécu subjectif de contact avec un défunt ou VSCD. Une expérience à la fois très courante et paradoxalement peu connue. Vivre un contact supposément initié par un proche décédé est une expérience positive, bouleversante et transformatrice qui va bien au-delà d'un réconfort immédiat. Grâce aux nombreux témoignages exclusifs constituant la première partie de cet ouvrage, nous allons examiner en détail la typologie, les caractéristiques et les conséquences de ces expériences. Expérimenter un VFCD soulève de nombreuses interrogations et le partage de ce vécu avec l'entourage peut provoquer de l'incompréhension, voire des réactions négatives par manque d'informations tout simplement, etc., 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 etc. Et bien franchement, vous le lirez bien tout, là je suis bien partie pour vous lire tout, mais non, voilà. Je vous offre la possibilité ici de connaître ce livre de la part de mes amis. Franchement, j'ai pas envie de le lâcher, j'ai envie de continuer, franchement, parce qu'il m'intéresse, mais, je dois faire les énergies de la semaine. Peut-être je vais les faire ici à l'extérieur, je sais pas, parce que s'il y a un coup de vent, il y a tout qui s'envole et ça va m'embêter, mais je vais peut-être essayer de les faire. Ah non, je ne saurais pas, parce qu'il faut que vous voyez les cartes, donc il faut que j'aille les faire. Il faut que j'aille les faire avec ma caméra mise autrement. Donc voilà. Alors, voilà, vraiment vous deux, je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche profondément parce que ce geste était vraiment pour vous ordinaire. Pour moi aussi, faire ce geste serait ordinaire, donc je pense qu'on a la même vision des cadeaux, des offrandes, dirons-nous, des présents. On ne donne pas pour recevoir, on donne. Et moi aussi, plus j'offre, c'est comme si ça me fait encore plus plaisir d'offrir, de donner, que de recevoir. Maintenant, pas ici, ça me fait bien plaisir de recevoir, mais je comprends très bien le plaisir que vous avez eu à m'offrir ce bouquin. Et vraiment, mais ça tombe à pic parce que ça m'intéresse vraiment et parce que je n'avais jamais vraiment recherché à savoir ce que je vivais. Moi, je dois juste te dire une chose, c'est que je n'ai jamais, en tout cas pas de souvenirs, j'ai bien sûr les souvenirs de tous ces FVSCD, mais je n'ai pas du tout le souvenir d'un défunt connu, d'une personne connue défunte, que ce soit une personne connue et défunte qui soit près de moi. En fait, je sais qu'il y a quelqu'un, une énergie, une entité, mais je ne pense pas avoir vu qui me retenait. Je vis la paralysie, je sais que je ne peux plus bouger, je sais que je dois me réveiller, je sais que je dois vivre, je sais que je dois aller travailler par exemple, je sais que j'ai une consultation, il faut que je me lève. Je pense à Élise, si tu passes par là. Mais je ne me souviens pas, malheureusement, mais peut-être que je vais le demander. Je ne me souviens pas du tout avoir vécu avec ce phénomène avec une personne connue. Voilà. Bon, il faut que je réfléchisse, mais non, je crois quand même que je m'en souviendrai. Donc voilà, mes amis, je vous laisse, parce que déjà, je ne sais pas si la vidéo va bien fonctionner, on verra. Je vous invite à vous procurer ce livre si ça vous intéresse, si ce phénomène vous intéresse, donc à la FNAC. Peut-être qu'il est aussi sur Amazon, je ne sais pas. Moi, il vient de la FNAC. Et en tous les cas, je l'ai reçu très rapidement. Je suis ravie de l'avoir. Et franchement, c'est dommage qu'ils n'ont pas pu me le dédicacer. J'aurais voulu une petite dédicace. Mais bon. Et puis je vais aller par curiosité voir pourquoi mon marque-page est à la page 30, entre les pages 30 et 31. Bon, je sais pas. On va voir s'il y a une raison ou pas. Je vous fais des bisous. Et je crois que je vais aller mettre un petit gilet.
Et non, je ne veux pas de gilet parce que je vais monter, donc là il va faire chaud. Et je vais aller préparer les énergies de la semaine. Bisous, bisous. À bientôt. Et encore un gros merci à mes amis. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous aime très fort. Bisous.